Elles furent les seules survivantes d'une ville détruite par le feu et le soufre. Mais ce qu'elles firent ensuite fut si choquant que, pendant des siècles, les rabbins évitèrent d'en parler. Aujourd'hui, vous allez découvrir la vérité. Derrière le secret le plus troublant de la Bible, une histoire de survie, de traumatisme et d'une décision qui changea le cours de l'histoire. Et quand vous comprendrez ce qui s'est vraiment passé dans cette grotte obscure, rien dans la Bible ne sera plus comme avant. Imaginez-vous vous réveiller au milieu de nulle part. L'odeur de brûlé plane encore dans l'air. Des cendres tombent du ciel comme une neige sale. Vous regardez autour de vous et ne voyez que destruction. Personne ne crie. Aucun animal, juste le silence. Tel fut le monde des filles de Lot après que Sodome fut effacée de la carte. Elles étaient les seules survivantes d'une ville entière que Dieu avait réduite en poussière. Leur mère, transformée en statue de sel. Leurs amis, voisins, ennemis, tous évaporés. Et maintenant, seules au milieu du désert, elles avaient une certitude terrifiante. Nous sommes les dernières personnes sur terre. Mais cette histoire ne parle pas du feu tombé du ciel. Elle ne parle pas de la femme qui regarda en arrière et devint une statue. Cette histoire raconte ce qui se passe quand le désespoir s'installe dans l'esprit humain et n'en sort plus. Car les filles de Lot firent quelque chose de si choquant que, pendant des siècles, les rabbins et théologiens tentèrent de cacher ce chapitre de la Bible. Quelque chose qui va contre toutes les lois, toutes les cultures, tous les instincts. Elles tombèrent enceintes de leur propre père. Et avant que vous ne jugiez, avant que votre estomac ne se soulève, je dois vous poser une question. Que feriez-vous si vous croyiez être le dernier espoir de l'humanité? Car elle ne pensait ni au plaisir, ni à la méchanceté. Elle pensait à la survie. À cette époque, une lignée qui s'éteignait était comme une malédiction éternelle. Sans enfants, pas de futur, pas de nom dans l'histoire. Et c'est là que leur esprit commença à justifier l'injustifiable. Voici le détail le plus troublant. Elles avaient tout planifié. Ce ne fut pas un accident, ni un moment de folie. La Bible dit, mot pour mot, qu'elles donnèrent du vin à leur père jusqu'à ce qu'il perde conscience. Puis, elles se relayèrent pour coucher avec lui. Et quand vous lisez le texte original, une phrase passe souvent inaperçue. Ainsi avons-nous préservé la descendance de notre père. Ce ne fut pas un crime de luxure, mais un sacrifice tordu, un acte de pure terreur existentielle. Mais la question que personne ne pose est, quel effet cela eut-il sur leur esprit ensuite? Car la Bible ne mentionne aucune célébration, aucune joie, juste le silence. Et les enfants nés de cette nuit, Moab et Ben-Ami, des noms qui devinrent des nations qui devinrent les ennemis mortels d'Israël. Autrement dit, l'acte qui devait sauver la lignée, sema des siècles de guerre. Alors je vous demande, est-ce une histoire sur le péché ou sur le prix du désespoir? Car il y a ici une leçon qui va bien au-delà de la morale religieuse. C'est une réflexion sur ce qui se passe quand nous croyons que la fin justifie les moyens, quand la survie efface l'éthique. Et cela est plus actuel que vous ne l'imaginez. Pour comprendre pourquoi deux jeunes femmes firent quelque chose d'aussi extrême, il faut remonter le temps. Bien avant le vin, bien avant la grotte où tout arriva. Il faut parler de Sodome, la ville la plus pécheresse de l'histoire, un lieu si corrompu que, selon la Bible, il n'y avait même pas 10 personnes honnêtes. Et c'est là que commence le premier paradoxe. Lot, le seul homme juste de la ville, choisit de vivre dans cet enfer. Pourquoi? Parce que Sodome était riche, terre fertile, commerce florissant, sécurité. Il échangea la morale contre le confort, et cette décision façonna tout ce qui suivrait. Imaginez les filles de Lot grandissant dans cet environnement. Dès leur plus jeune âge, elles virent des choses qu'aucun enfant ne devrait voir. Violence, perversion, injustice. Et le pire, elles trouvaient cela normal. Car quand on est élevé dans l'ordure devient la norme, jusqu'au jour où des anges arrivèrent chez elles. Et voici un détail crucial. Les hommes de Sodome tentèrent de violer ses visiteurs. Lot, dans un acte qui défie toute logique, offrit ses filles vierges à la place des anges. Oui, vous avez bien entendu, le même père qui deviendrait plus tard leur victime faillit les livrer à un lynchage sexuel. Puis vint la destruction, feu du ciel. La mère devint statue de sel, et les filles, désormais seules avec leur père, durent affronter 2 traumatismes irréparables.
Elles savaient que leur père était prêt à les sacrifier. Elles croyaient être les derniers êtres humains vivants. C'est là que la psychologie humaine s'effondre. Quand le cerveau subit un traumatisme extrême, il fait des choses irrationnelles pour reprendre le contrôle. Pour ces jeunes femmes, tomber enceinte n'était pas une question de sexe, mais de réparation. La seule façon qu'elles connaissaient pour réparer la lignée brisée de leur père, garantir la survie de leur sang, et peut-être inconsciemment se venger de lui, en corrompant son corps comme il avait failli le faire avec le leur. Mais attendez, pourquoi croyaient-elles être les dernières personnes? Parce qu'après leur fuite vers Tsoar, la Bible suggère que Lot les emmena dans une grotte isolée, sans contact. Et c'est là le déclic. L'inceste ne fut pas un accident, mais le symptôme d'un système brisé. Maintenant, la grande question, Dieu les a-t-il punis pour cela? La réponse va vous surprendre. À aucun moment la Bible ne condamne explicitement les filles de Lot. En fait, leurs enfants, Moab et Ben-Ammi, fondèrent des nations qui, des siècles plus tard, firent partie de la lignée du roi David et même de Jésus. Oui, vous avez bien entendu. Le Messie, selon le Nouveau Testament, a le sang de ces femmes dans son arbre généalogique. Que cela nous dit-il? Que peut-être la leçon ici n'est pas sur le péché, mais sur la rédemption, sur comment même les actes les plus sombres peuvent être transformés en quelque chose de plus grand. Mais savaient-elles cela? Ou moururent-elles en croyant être des monstres? C'est ce que la Bible ne dit pas, et c'est précisément dans ce silence que réside la véritable horreur. Mais cette histoire ne se termine pas dans la grotte. En réalité, c'est là que commence sa partie la plus surprenante, car ce que les filles de Lot firent dans l'obscurité finit par façonner le destin de nations entières. Relions les points que personne ne voit. D'abord, Moab et Ben-Ammi, les enfants nés de cet acte, ne furent pas simplement rejetés par Dieu. En réalité, quelque chose d'extraordinaire arriva. Ils devinrent les patriarches de deux peuples importants, les Moabites et les Ammonites. Et voici le retournement qui vous stupéfiera. L'une de ces nations, les Moabites, entra directement dans la lignée du roi David et des siècles plus tard de Jésus-Christ lui-même. Oui, vous avez bien entendu. Le sang de cette nuit controversée coula dans les veines du Messie. Comment est-ce possible? Comment un acte de désespoir absolu put-il faire partie du plan divin? La réponse se trouve en Ruth, la Moabite. Elle était l'arrière-petite-fille de Moab et devint la grand-mère du roi David. Mais attendez, l'histoire devient encore plus complexe. Les Ammonites, descendants de Ben-Ammi, apparaissent à plusieurs reprises comme ennemis d'Israël. Nous avons donc un paradoxe divin, deux sœurs, deux fils, deux destins opposés, l'un béni, l'autre maudit. Pourquoi? La clé est dans le Deutéronome, où Dieu interdit aux Israélites d'attaquer Moab, disant « Ne moleste pas les Moabites, ne leur fais pas la guerre, car je ne te donnerai rien de leur pays. » Un traitement spécial pour un peuple né de l'inceste. En revanche, les Ammonites reçurent une malédiction permanente. Pourquoi cette différence? Voici la théorie la plus fascinante. Les filles de Lot agirent pour des motifs différents. L'aînée, mère de Moab, agit par sens du devoir, préserver la lignée. La cadette, mère de Ben-Ammi, agit peut-être par désir ou vengeance. Cette dualité résonne dans toute la Bible. Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, toujours deux chemins divergents. Mais le vrai choc vient maintenant. Cette histoire ne parle peut-être pas de sexe ou de moralité, mais de quelque chose de bien. Plus profond, le concept de Teshuvah, le retour. La capacité divine à rédimer même les actes les plus sombres s'ils sont faits avec une certaine intention. Et cela nous mène à la dernière couche de ce mystère. Pourquoi Dieu permit-il que cette histoire figure dans les Écritures? Pourquoi ne pas effacer ce chapitre honteux? La réponse se trouve peut-être dans le psaume 51. Les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et repentant. Ô Dieu, tu ne le méprises pas. Les filles de Lot, dans leur esprit traumatisé, agirent peut-être avec un cœur brisé, non par méchanceté, mais par un sens déformé de la survie. Et ainsi, elles deviennent le miroir le plus troublant de la condition humaine. Même quand nous errons, Dieu peut écrire droit, avec des lignes tordues. Mais avant que vous ne pensiez à un happy end, considérez ceci. Les filles de Lot disparaissent de la Bible après cet épisode. Aucune mention de leur mort, aucune lamentation. Elles s'évanouissent.
comme des fantômes. Trouvèrent-elles la paix ou portèrent-elles le poids de leurs actes jusqu'à la tombe? Cette question reste en suspens, car peut-être que la véritable punition ne fut pas ce que Dieu leur infligea, mais ce qu'elles durent vivre avec elles-mêmes. Ainsi arrive le point crucial de ce voyage, où le passé biblique rencontre nos vies modernes. Pourquoi cette histoire vieille de 4000 ans nous trouble-t-elle encore aujourd'hui? La réponse se trouve dans ce qui arriva après la grotte, dans les siècles de conséquences imprévisibles. Voyons comment un seul acte de désespoir résonna à travers l'histoire, et ce que cela révèle sur nos propres choix dans les moments les plus sombres. Suivez cette chronologie frappante. Moab, fils de l'aîné, devint l'ancêtre de Ruth, l'étrangère qui, par amour et loyauté, entra dans la lignée messianique. Ben-Ami, fils de la cadette, engendra les Ammonites qui tentèrent d'empêcher la reconstruction de Jérusalem. Deux destins radicalement différents nés d'une même nuit. Cela nous enseigne une vérité fondamentale. Nos actions n'existent jamais dans le vide. Elles créent des ondes qui se propagent à travers les générations de façon inimaginable. Mais voici la véritable bombe à retardement de cette histoire. Tandis que les descendants de Moab trouvèrent la rédemption, les Ammonites, eux, furent interdits d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. Pourquoi une telle différence dans le jugement divin? La clé est dans Deutéronome 23:3. L'interdiction contre les Ammonites mentionne leur comportement hostile quand Israël sortit d'Égypte. Les Moabites, bien qu'ennemis aussi, reçurent un avertissement plus doux. Cela révèle un principe divin choquant. Ce n'est pas seulement l'acte initial qui compte, mais ce que nous faisons après, avec ses conséquences. Les filles de Lot agirent dans l'obscurité, littéralement et figurativement, mais leurs descendants eurent la lumière du jour pour choisir des chemins différents. Maintenant, transposez cela à notre siècle. Combien de fois, dans nos moments d'obscurité personnelle, prenons-nous des décisions qui semblent être la seule issue? Combien de grottes émotionnelles, modernes, nous poussent à des actes extrêmes? La différence cruciale est que nous avons aujourd'hui ce que les filles de Lot n'avaient pas, la perspective. Les psychologues appellent cela la vision du futur, la capacité d'imaginer comment nos choix d'aujourd'hui affecteront demain. Mais voici le paradoxe. Plus nous sommes désespérés, moins nous avons accès à cette vision. C'est comme si le cerveau, sous un traumatisme extrême, réduisait notre horizon temporel au seul ici et maintenant. Cela nous amène à la leçon la plus pratique de cette histoire ancienne, l'importance de créer des ancres morales avant que la tempête n'arrive. Les filles de Lot agirent poussées par un principe déformé de survie parce que, sans autre référence, cela semblait la seule option. Mais nous avons accès à des millénaires de sagesse, à des conseils, à des réseaux de soutien. La vraie question n'est pas « qu'aurais-je fait à leur place ?» mais « que fais-je maintenant pour me préparer à mes moments de grotte ?» Car ils viendront, pour nous tous, des moments où tout semble perdu, où les règles normales ne semblent plus s'appliquer. Et c'est là que cette histoire vieille de 4000 ans devient un avertissement urgent. Nos justifications peuvent sembler parfaites dans la chaleur du désespoir, mais les conséquences vivront bien après que notre crise sera passée. Les filles de Lot ne pouvaient savoir que leurs actes engendreraient à la fois rédemption et conflit. Nous avons le privilège et le fardeau de savoir que nos choix résonnent. Alors laissez-moi vous demander, quelle encre préparez-vous pour vos jours d'obscurité? Quels principes sont non négociables même quand tout s'effondre? Car au final, ce n'est pas l'histoire de deux femmes dans une grotte. C'est un miroir pour toutes les fois où nous avons rationalisé l'inacceptable au nom de la survie. Et le plus effrayant, nous avons tous notre propre version de cette histoire. Ainsi atteignons-nous le cœur de ce voyage à travers les siècles. Ce qui commença comme une histoire choquante d'inceste aux aurores de l'humanité se révèle maintenant comme l'un des miroirs les plus précis de la condition humaine que la Bible nous offre. Car au final, ce n'est pas un récit sur deux jeunes, femmes et leur père, c'est une histoire sur nous tous et les dieux qui nous hantent. Démêlons ensemble les dernières couches de ce mystère ancestral. D'abord, considérez ce fait troublant. La Bible ne condamne jamais explicitement les filles de Lot, pas un mot de jugement divin direct. Au lieu de cela, le texte enregistre simplement les faits et passe à autre chose. Pourquoi? Peut-être
Parce que le vrai jugement était déjà inscrit dans les conséquences. Quand nous agissons poussés par un désespoir aveugle, nous devenons souvent prisonniers des solutions mêmes que nous créons. Les filles de Lot voulaient préserver la lignée, mais le prix fut de porter à jamais le poids d'avoir manipulé leur père. Elles voulaient des enfants, mais ne purent jamais avoir la maternité pleine dont elles rêvaient. Elles voulaient un futur, mais restèrent piégées dans un passé qu'elles ne purent jamais raconter ouvertement. Voici l'ironie, la plus cruelle. Elles se crurent seules au monde, alors elles créèrent une solution qui les laissa encore plus seules. Et en cela, elles anticipèrent de plusieurs millénaires ce que les psychologues modernes appellent la prophétie autoréalisatrice, quand la peur de quelque chose nous pousse à agir de manière à faire advenir précisément ce que nous voulions éviter. Combien d'entre nous sont tombés dans ce piège? Combien de décisions prises dans la fièvre du désespoir ne firent que nous enfoncer davantage? Mais cette histoire cache une dernière révélation. Regardez les noms. Moab signifie « du Père », Ben-Ami veut dire « fils de mon peuple », des noms qui portent en eux toute l'ambiguïté de cette histoire, à la fois une confession et une revendication. Et peut-être est-ce là la leçon finale. Nos plus grandes hontes, quand elles sont affrontées avec courage, peuvent devenir nos plus grandes sources de force. Ruth, l'arrière-petite-fille moabite, ne cacha pas ses origines. Elle en fit un pont vers un destin plus grand. Alors je vous demande, quels sont les Moab et Ben-Ami de votre vie? Quels actes commis dans l'obscurité portez-vous encore, comme des secrets? Et surtout, comment pouvez-vous leur redonner sens aujourd'hui? Car l'opposé du traumatisme n'est pas l'oubli, c'est la transformation. Les filles de Lot ne purent jamais imaginer que leur acte désespéré ferait partie, des millénaires plus tard, de la généalogie du Messie. De même, vous ne pouvez prévoir comment votre histoire sera racontée demain. C'est pourquoi mon invitation finale est celle-ci. N'effacez pas vos grottes, ne brûlez pas vos hontes. Faites comme la Bible avec cette histoire. Enregistrez, réfléchissez et laissez place à la rédemption inattendue. La lumière la plus puissante vient souvent des endroits que nous avons le plus tenté de cacher. Et si ce voyage vous a fait voir vos propres histoires sous un nouveau jour, laissez votre Amen en commentaire. Partagez quelle leçon vous a le plus marqué, car comme les filles de Lot, aucun de nous n'est seulement le pire moment de sa vie. Il y a toujours une nouvelle page qui s'écrit, et celle-ci, elle pourrait être la plus surprenante de toutes. Ceci est l'histoire que la Bible a failli oublier, mais que Dieu a utilisée pour nous enseigner la rédemption. Quelle histoire écrit-il à travers vous? Maintenant, vous connaissez l'histoire complète, mais elle ne s'arrête pas là, car ce n'est pas un récit sur le jugement, mais sur ce que nous faisons quand nous croyons n'avoir pas le choix. Alors j'ai besoin de savoir, commentez rédemption, si vous croyez que Dieu a transformé cet acte en quelque chose de plus grand, ou trauma si vous pensez que ce fut un cas de désespoir humain extrême, car la Bible ne cache pas les ombres humaines. Elle s'en sert pour montrer comment la lumière divine peut traverser même les histoires les plus brisées.